Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Alchimie secrète. Aujourd'hui, pour la première fois, je vais parler avec vous d'un sujet un petit peu plus intime, un peu plus délicat, j'ai envie de dire, puisque je vais parler de sensualité. Je vais vous partager en quoi je trouve que je suis une femme sensuelle et ma définition, qui ne reste que la mienne, bien sûr, ma vérité, sur qu'est-ce que la sensualité, à mon avis, comment elle peut s'exprimer et comment moi, en tous les cas, je l'aperçois, aussi bien chez moi que chez les autres. Je pourrais même dire que je peux percevoir la sensualité chez les hommes et même chez les animaux. Ça paraît un peu bizarre, mais une entrée en matière un peu too much. Mais bon, voilà, j'essaye d'être le plus vrai et le plus spontané possible. Comme je vous l'ai dit, pour ceux qui m'écoutent, je ne coupe pas. J'évite de couper et de refaire en fait les enregistrements. J'aime bien me laisser guider par ce que j'ai envie de partager et ce qui s'écoule naturellement, j'ai envie de dire. Alors pour celles qui ne le savent pas, je suis sur un chemin d'éveil personnel, éveil des consciences, mais j'ai envie de dire que pour moi, ça prend des directions différentes et j'explore, on va dire, plusieurs directions. Aussi bien la multidimension, vraiment les énergies stellaires, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui me parle. L'introspection aussi, le chamanisme, la reliance, l'unité, c'est aussi une voie qui pour moi est très très intéressante et très excitante à découvrir, à expérimenter. Et j'ai également la sensualité sacrée notamment, qui est un chemin qui me parle beaucoup et que je suis en train d'explorer depuis quelques mois déjà, de façon assez intense. Jusqu'à maintenant, j'ai plutôt partagé sur l'éveil, parce que c'est un petit peu plus facile que de partager sur la sensualité, qui là vraiment est un morceau de moi beaucoup plus intime. Et du coup, il me fallait un peu de temps pour avoir le courage d'en parler et de me livrer sur ce point. Alors la première chose, c'est que pour moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que la sensualité n'a rien à voir avec la sexualité. Alors bien sûr, les deux sont reliés. On va dire que dans la sexualité, il y a la sensualité, parfois en tout cas. Mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que quand on parle de sensualité, on ne parle pas forcément de sexualité. Ça n'est absolument pas automatique. Et j'ai même envie de dire que c'est complètement différent. Voilà. Je pense aussi que nous sommes toutes sensuelles, des êtres sensuels par nature. Les hommes, les femmes, les animaux, même les fleurs sont sensuelles à leur façon. Simplement, on a tellement la société nous a tellement imprégnés du sens de certains mots, c'est-à-dire attention, si tu es sensuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es ouverte aux hommes, ça veut dire que tu donnes l'autorisation, ça veut dire que tu dois t'habiller avec des grands décolletés. Une femme sensuelle, c'est une femme voluptueuse, c'est une femme qui monte ses formes. En fait, inconsciemment, on est comme imprégné par toutes ces informations qui sont véhiculées notamment par la publicité, mais pas que. J'ai envie de dire par l'inconscient collectif.
si bien que on s'autorise plus et qu'on a honte. On a honte d'être un corps en mouvement, un corps qui bouge, un corps qui vibre, tout simplement. Et de là, il me semble qu'il y a beaucoup de contractions qui peuvent se créer, inconsciemment bien sûr. Et c'est vraiment dommage. Donc c'est pour ça que j'avais envie de partager ça, parce qu'il me semble vraiment important de sortir de tous ces concepts, ces images, ces programmations. L'idée, c'est plutôt de revenir à notre nature profonde, comme si on était complètement un petit être sauvage qui n'a jamais connu d'autres humains ou de concepts. Et comment ce corps se comporterait, comment il évoluerait, comment il serait face à la nature, face aux autres. Je pense que naturellement, on n'a pas forcément comment dire, on n'imagine pas qu'on est sensuel ou qu'on n'est pas sensuel, qu'on est sexuel ou qu'on n'est pas sexuel, qu'on est une femme, qu'on est un homme. On ne se pose pas autant de questions. On est juste là. On est un corps et on vit ce corps à travers toutes nos sensations. Et je crois que la sensualité, si j'ai envie de dire quelque chose, la première chose comme ça qui me vient, c'est de ressentir. Être capable de juste ressentir tout ce que le corps nous fait vivre. Que ça soit le froid, le chaud, que ça soit l'électricité, que ça soit la contraction, que ça soit la chaleur, que ça soit le plaisir, que ça soit les poils qui se hérissent, que ça soit, je sais pas, l'odeur, la caresse du vent sur le visage. Tout ça, ce sont des expériences corporelles qui, si elles sont vécues et ressenties en conscience, sont extrêmement sensuelles. Ça, c'est la première chose. Et c'est vrai qu'on se coupe beaucoup de ça. On s'en coupe aussi parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on est tout le temps dans notre tête, dans notre mental, et qu'on oublie de ressentir cette sensualité naturelle. Et c'est vrai que du coup, on en revient vraiment à la sensualité n'a rien à voir avec le physique d'une personne. D'ailleurs, je trouve que certaines personnes rondes, par exemple, sont extrêmement sensuelles, mais je peux retrouver cette sensualité chez une femme, par exemple, un petit peu androgyne, un peu, voilà, garçon manqué, si on peut dire comme ça. Je le dis pas, je le dis vraiment avec beaucoup de respect. Parce qu'en fait, c'est à partir du moment où on est dans son corps, simplement, et qu'on remplit son corps, j'ai envie de dire qu'on l'habite, qu'on le ressent, on est sensuel, tout simplement. Et pour moi, le contraire de la sensualité, ça serait la contraction. C'est-à-dire à partir du moment où on se fige. On se fige et on bloque notre corps, on bloque nos sensations, et il y a quelque chose de raide, une raideur qui s'installe pour ne pas paraître, pour paraître ceci, pour paraître cela. Et c'est à partir de là que la sensualité disparaît. Mais naturellement, quand on est détendu, quand on se laisse aller, je crois que ça a aussi à voir avec ça, se laisser aller, une espèce de détente naturelle. Et là, à partir de là, le corps s'exprime. C'est un petit peu comme quand on veut danser. Alors c'est vrai que si on contraint le corps et qu'on danse,
Par exemple, comme la danse classique, on va vraiment contraindre le corps, il y a des pas à faire, il faut obliger, forcer. Pour moi, ça n'est pas forcément sensuel. Alors qu'un corps qui va danser intuitivement, tout seul, sans se poser de questions, juste pour le plaisir de ressentir et de bouger, là, la sensualité peut arriver, peut revenir. Et même si c'est moche, il y a de la sensualité à partir du moment où il y a le relâchement et où il y a l'acceptation. Et je crois vraiment que ça peut être moche parce qu'on est tellement raide, tellement pas habitué à laisser notre corps détendu que quand on essaye, voilà, il faut un petit peu de temps pour que notre corps se remette à bouger, à s'exprimer naturellement. Et je crois que la sensualité, c'est vraiment ça. C'est ce relâchement. Du coup, ça s'exprime à travers nos gestes, avec une certaine lenteur. J'ai pas dit mollesse. C'est pas la même chose. Une certaine lenteur. Et vraiment, avec cette idée que on est là, tout simplement. Et c'est vrai que quand on est présent à soi, comme ça, la sensualité, elle arrive toute seule, parce qu'on se sent bien, et les autres le ressentent, et le perçoivent comme tel. Au contraire de quelqu'un qui va essayer d'être une personne qui ne l'est pas, voilà, à partir de là, la rigidité s'installe, et tout le corps est tellement contracté que, il est peut-être beau, mais en suivant toujours pareil les normes de la société, mais il va manquer de sensualité. L'autre chose pour moi qui est très sensuelle, c'est la voix. Je trouve qu'une voix en dit long sur la personne. Et de la même façon que pour le corps, je pense que la voix est naturellement sensuelle. Ça ne veut pas dire que toutes les voix sont identiques. Chacun a sa vibration, son intonation, sa couleur particulière. Et il n'y a pas de voix moche. Mais c'est pareil, il y a des voix qui sont un petit peu agressives ou désagréables, mais ça n'est pas inné. Je ne pense pas qu'un bébé va arriver au monde avec une voix désagréable. Pour moi, ce n'est pas possible. Forcément, le bébé, il arrive et il a une voix qui est magnifique, qui est sa voix. Mais de la même façon qu'on contraint le corps, on bloque sa voix. Parce qu'on ne sait pas se faire entendre, parce qu'on n'ose pas prendre sa place, parce qu'on n'ose pas dire les choses. Et ça peut soit créer une espèce de blocage au niveau de la gorge qui fait que la voix est un petit peu fébrile, un petit peu comme avec des tremblements et pas assurée. Et à partir de là, on se dit, ouf, la personne, elle est un peu introvertie et elle n'est pas dans sa sensualité parce qu'elle est un peu bloquée. Elle n'est pas assez détendue, pas assez ouverte en fait. Et au contraire, il y a des voix qui sont extrêmement agressives parce qu'elles crient, par exemple. Elles parlent trop fort ou avec un ton vraiment un peu aigu. Et là, c'est un peu la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est tellement on a peur de ne pas être entendu, tellement on n'a pas confiance, on a besoin soit de parler plus fort, soit avec un ton aigu, parce qu'on est comme dans une contraction aussi, parce qu'on est essoufflé. Et tout ça, c'est la même chose. C'est simplement une espèce de contraction qui se manifeste au niveau de la gorge et du coup au niveau de la voix. Et d'ailleurs, si vous observez la voix de quelqu'un, on peut très vite voir,
y a des gens qui parlent extrêmement vite, il y a des gens qui parlent très fort, très lentement. Il y a des voix extrêmement agréables et des voix extrêmement désagréables. Et pourtant, encore une fois, on est tous, au départ, des êtres avec des voix sensuelles. Et si vous avez un petit peu... parce qu'au final, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés avec la voix et à avoir une voix posée, une voix sensuelle. Si c'est votre cas, que ça soit parce que vous allez trop vite ou pas assez ou trop fort, je vous invite vraiment à vous entraîner. À vous entraîner si vous avez tendance à parler trop vite, à ralentir, à faire des silences. Et si vous n'osez pas parler, à vraiment prendre la parole toute seule. C'est-à-dire, comme je suis en train de faire là, pour moi, c'est en même temps le fait de faire entendre ma voix. Là, je suis toute seule, pour moi, tranquille, dans mon salon. C'est aussi une manière de pouvoir m'exprimer, de pouvoir... ça me fait beaucoup de bien. C'est un peu ma thérapie. Et on n'est pas obligé de s'enregistrer. On peut juste se parler à soi-même, si on n'est pas assuré, pour entendre sa propre voix. Et petit à petit, vous allez voir que votre voix va s'apaiser parce que voilà, elle va prendre l'habitude de s'exprimer. Et quand on a quelque chose à dire, ça doit être exprimé. Et c'est hyper important. Et même si vous avez l'impression que de parler toute seule, c'est un peu bizarre, ça n'est pas bizarre parce que c'est comme si, hop, les mots ils s'envolent. Il faut imaginer que vos mots ils s'envolent. Et dans cet espace, ils vont arriver. Ils arriveront automatiquement. Ils vont être envoyés dans l'univers et c'est comme si il y a des personnes qui vont les capter. C'est comme ça que se créent les idées, notamment. Vous voyez ? Donc, les idées, elles ne viennent pas de nous. En fait, c'est comme si elles sont dans l'air et que, hop, elles arrivent dans notre canal et on les verbalise. Et plus il y a des gens qui vont émettre des idées, des paroles, et plus les idées vont se créer. Donc, là, je change complètement de sujet. Mais en tout cas, je trouve, si vous êtes un petit peu dans cette recherche de sensualité, la voix, je trouve ça vraiment important à travailler. J'aime pas ce mot travailler, mais exprimer sa voix, c'est quelque chose de vraiment important. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment primordial. Parce que, vous voyez, si vous avez une très jolie fille, et que quand elle commence à parler, sa voix, les mots qu'elle emploie, le vocabulaire, l'intonation est violente, par exemple, ça va vraiment couper son charme. Donc c'est un tout. Parce que souvent, on va penser que la sensualité, c'est un corps, qu'il faut se muscler, qu'il faut avoir certaines mensurations. Si ça vous fait plaisir, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Mais je crois que c'est bien au-delà de ça, vraiment. Et que le corps physique, bien sûr, est important, mais c'est un tout. Donc, le mouvement, l'allure de la personne. Par exemple, l'allure de quelqu'un qui marche. Il n'y a rien de plus sensuel, que ce soit un homme ou une femme. Regardez l'allure de la personne. Une femme qui va marcher avec une certaine délicatesse, avec une certaine assurance, ou au contraire avec une espèce de force animale, c'est puissant comme côté sensuel en fait. Mais parce qu'elle est là, elle est présente. Alors que le corps physique, même magnifique, immobile, ça n'a rien à voir, c'est pas forcément sensuel. C'est conforme aux normes, mais ça n'a rien à voir. Donc plutôt que d'essayer de faire des milliards de régimes ou de musculation, pour moi la sensualité elle va vraiment s'exprimer sur toutes ces autres facettes. Le mouvement, la démarche, la voix,
une certaine lenteur, encore une fois. Et ensuite, c'est un tout, bien sûr. Il va y avoir le regard. Ça ne veut pas dire un regard langoureux. Pas du tout. C'est une présence. Mais à la rigueur, je crois que le regard, pour moi, dans la sensualité, est moins important. Quand même moins important. Vraiment. Je dirais que c'est plus, au niveau physique du moins, finalement ce qui est en mouvement et qui va vers l'extérieur. Donc que ce soit le mouvement du corps ou l'intonation de la voix, pour moi en fait c'est comme si la personne va dégager quelque chose vers l'extérieur et c'est ça qui va être reçu comme sensuel. Et l'autre chose aussi, mais là c'est un petit peu plus, je crois que c'est comme une odeur. Alors c'est subtil parce que j'ai l'impression que quand on est sensuel, les autres le perçoivent à travers... c'est une odeur qui n'a pas vraiment d'odeur, c'est pas comme une odeur de parfum, c'est comme une énergie, c'est comme une... J'ai envie de dire une odeur quand même, parce que je pense que c'est assez subtil, mais suffisamment pour que l'autre le ressente. Et ça me fait penser que, par exemple, il paraît que naturellement, l'homme et la femme se choisissent à l'odeur. Et bien évidemment, ça n'a rien à voir avec l'odeur du parfum, puisque maintenant, nous sommes tous quand même parfumés. C'est vraiment une odeur beaucoup plus subtile, inconsciente, qui nous attire. Et visiblement, d'ailleurs, cette odeur, généralement, indique le total opposé. Ce qui veut dire que l'homme va choisir inconsciemment une femme à l'odeur complètement opposée à la sienne, ce qui va assurer plus tard des enfants en très bonne santé. Parce que, vous le savez, dans la nature, c'est vrai que c'est les complémentaires qui s'attirent et qui se réunissent. Et plus il y a de différences, et plus en fait le mélange va être harmonieux, si j'ai envie de dire. Et tout ça, c'est magique. C'est la vie. Parce que bien sûr, quand on rencontre quelqu'un, on n'est pas en train de s'imaginer que son odeur nous correspond, machin chose, pas du tout. C'est naturel. C'est complètement naturel. Et j'ai envie de dire que cette odeur, quelque part, c'est une certaine sensualité que l'on va capter. Et je sais pas, je pense qu'il y a aussi une espèce de mystère, parce que à titre personnel, j'ai toujours su, depuis, alors je dirais pas enfant, mais en tout cas à l'adolescence, j'ai toujours su que j'avais une certaine forme de sensualité, et je le ressentais. Je voyais bien que les hommes me regardaient, et ça n'avait rien à voir avec mon physique, parce que, alors c'est sûr que quand j'étais jeune, j'étais plutôt jolie, mais je me cachais beaucoup. J'avais des énormes pulls, enfin bon voilà, j'étais pas du tout à vouloir m'exposer spécialement. C'était au-delà de ça. Je crois que même si on veut réfréner, c'est comme si cette sensualité, elle passe quand même. Et les autres l'aperçoivent, quelque part. Alors c'est sûr qu'à l'adolescence, c'est pas évident parce qu'on se cherche beaucoup et tout est compliqué. Mais après, en tant que femme, on peut la réprimer parce qu'on peut en avoir peur. Moi, c'était inconsciemment ce que j'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup réprimé parce que j'ai associé ça à la sexualité. J'avais peur qu'on vienne m'agresser, que les hommes viennent vers moi, j'avais pas forcément envie, etc. Bref, j'ai tout fermé, on va dire. Mais au final, heureusement, je me suis détendue. mais
mais je crois que c'est vraiment quand on comprend qu'en fait c'est vraiment inné et que qu'il n'y a pas de honte, parce que je crois que derrière tout ça il y a beaucoup de honte. On a peur d'être jugé, on a peur de je sais pas, c'est comme si quelque part ça nous dérange aussi, ça nous met mal à l'aise. Si on voit que quelqu'un nous regarde, ça peut nous mettre mal à l'aise. Alors qu'en fait, personnellement, j'ai beaucoup de respect pour moi et pour mon corps. J'en ai toujours eu, beaucoup. Et à partir de là, il ne peut rien se passer. Ce que je veux dire, c'est que même si, par exemple, un homme porte les yeux sur nous, il n'y a pas de souci. C'est pas forcément malsain. Ils ont le droit de nous regarder. Et nous, c'est pas parce qu'on se laisse regarder qu'on a envie de plus. Ça aussi, c'est important. Et je crois que la plupart des hommes le savent. Et il faut se détendre aussi avec ça. C'est agréable aussi de qu'on nous regarde en tant que femme. Et de la même façon qu'on a le droit de regarder un homme et de le trouver beau. C'est pas pour ça qu'on a envie de le mettre dans son lit. Et c'est pas pour ça qu'on va tromper son mari ou sa femme. Faut arrêter. On est des êtres humains avec des pulsions, avec des envies, mais on a aussi une conscience. Et quelque part, si on veut tout bloquer et faire comme si notre corps n'existait pas, on nie tout. Mais attention, c'est une cocotte minute. Moi, j'ai souvent remarqué que les femmes qui assument, qui se trouvent jolies, qui osent s'habiller comme elles ont envie de s'habiller, la plupart du temps, elles n'ont pas besoin d'aller multiplier les aventures. La plupart du temps, sauf si vraiment c'est leur façon de vivre, mais elles n'ont pas besoin de se rassurer. Parce que le simple regard les rassure en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elles savent qu'elles plaisent, elles savent qu'elles sont sensuelles, elles savent qu'elles n'ont pas besoin justement de passer à l'action, voilà, elles n'en ont absolument pas besoin parce qu'elles s'aiment suffisamment. Et à travers le regard des autres, c'est comme si ça valide cet amour qu'elles ont pour elles. Et je crois vraiment que c'est la meilleure façon d'être bien dans sa peau et d'être vraiment en grand respect pour soi. Et paradoxalement, alors c'est vraiment pas un jugement, hein, j'ai souvent vu des femmes qui ne prenaient pas beaucoup soin d'elles, qui étaient, on va dire, pas très féminines, etc. Et assez, pas très sensuelles non plus, et qui se perdaient un petit peu dans des relations voilà, vraiment extrêmement nombreuses, par exemple, mais pas forcément épanouissantes. Et quelque part, je crois que ça n'est absolument pas parce qu'elles ont envie de multiplier comme ça les aventures. Je crois que c'est quand même plutôt un manque de confiance totale en elles. Et encore une fois, sans aucun jugement. Et que du coup, on confond tout. On confond tout et on se dit, oh là là, c'est une fille facile, mais pas du tout. Je crois que c'est juste une femme qu'on l'aime et qui se perd. Et elle a tellement besoin d'amour que même un amour qui dure pas longtemps, c'est quand même un amour. Et en soi, c'est pourquoi pas. Après tout, c'est aussi de l'amour, c'est vrai. Et simplement, si une femme qui est un petit peu, qui se reconnaît là-dedans, écoute, essayez juste de peut-être assumer plus votre féminité, la sensualité, et du coup il y aura moins besoin de la rechercher à l'extérieur, j'ai envie de dire.
Mais ça a beaucoup à voir avec comment on nous élève, comment on nous perçoit, la peur d'être jugé, etc. Encore une fois. Et finalement, ça, ce truc de sensualité, ça m'a amené loin sur le sujet. Et voilà. Et en fait, moi, c'est vrai que ça m'énerve parce que je vois, je ne vous dis pas quel est mon travail, mais je vois autour de moi des adultes qui ne sont pas forcément jeunes, hein, qui portent très très vite des jugements, notamment sur les jeunes, sur leur façon de s'habiller et qui les étiquettent. Et moi, ça me choque. Ça me choque terriblement qu'on puisse comme ça étiqueter une jeune femme ou un jeune homme d'ailleurs à la façon dont il s'habille parce que c'est sa liberté aussi et quand on est jeune on a besoin de l'exprimer, on a besoin d'expérimenter, de rechercher qui on est à travers son corps, à travers ses habits, à travers beaucoup de choses et ça ne définit pas qui on est et tous ces jugements qu'on peut porter dessus. C'est juste que parfois on a juste besoin de plus de douceur, beaucoup plus de douceur à soi-même. Et c'est ça aussi, intégrer sa sensualité, il me semble. Et arrêter de toujours vouloir absolument étiqueter les gens. Qu'est-ce que vous en savez que parce qu'une jeune femme a une mini-jupe avec de barésie, qu'elle a plein d'aventures, vous n'en savez rien. S'il faut, c'est celle qui paraît le plus nunuche, qui a beaucoup d'aventures. Et encore une fois, c'est pas une critique si ça lui fait du bien, mais vraiment, moi, ça me pose pas de soucis. Donc c'est vrai que c'est juste arrêter de regarder tout ça. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me fatigue beaucoup. Ces jugements, ces interprétations, ce besoin qu'on a de classer, t'es sensuel, t'es pas sensuel, t'es truc, t'es machin. Juste qu'on revienne à soi, à qui on est. Et puis des fois, on ne le sait pas. Et on a droit de se chercher, on a droit d'expérimenter des choses. Mais si on est dans le relâchement, vraiment, de « Ok, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de tester ça, d'être comme ça. Et puis si ça plaît pas aux autres, c'est pas grave. » Mais quand on est de plus en plus dans son corps, je crois qu'on est terriblement sensuel, sans être sexuel. Ce qui n'empêche pas, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir. Ça me fait penser au chat. Regardez un chat, comme c'est sensuel. Sa façon de bouger, d'être détendu. Alors c'est sûr que c'est un corps qui est en mouvement comme une ondulation. Et qui prend son temps. Et à la fois qui est vif. Ça n'a rien à voir avec de la mollesse, encore une fois. Et ça, je trouve ça très sensuel. Je trouve que les gestes, un simple geste de la main, il y a tellement de gestes, une tête qui va s'incliner d'une certaine façon, une mèche de cheveux qu'on va mettre derrière l'oreille. Tout ça, c'est sensuel. Mais j'ai envie de dire c'est sensuel si on ne le fait pas exprès. Parce que si on s'entraîne à être sensuel, là, ça y est. Là, ça y est, ça a perdu la magie. C'est juste, je reviens à qui je suis. Et si moi, ma sensualité, elle s'exprime en mode camionneur, garçon manqué, mais ok. Mais ça peut être magnifique aussi, vraiment. Moi, j'ai vu des femmes vraiment un peu masculines et que je trouvais mais tellement sensuelles, tellement belles. Et pourtant, je suis pas attirée par les femmes, mais ça n'empêche. Je vois la beauté, moi. En fait, je la vois partout. Et même quelqu'un qui est complètement raide, quand je la vois, je me dis, mais quel dommage. Enfin, quel dommage, non, je n'ai pas à juger, c'est chacun son expérience. Mais je vois la beauté derrière cette rigidité. C'est juste qu'elle est un petit peu emprisonnée.
Il suffit juste d'un petit truc, une toute petite ouverture pour que pouf, finalement ça se détende. Après, c'est sûr que je crois qu'on a encore du chemin à faire dans notre société. Mais vraiment la base, c'est d'arrêter de juger les autres, parce que se rappeler qu'à chaque fois qu'on juge, on se juge à soi avant tout. Et si on a tendance à beaucoup juger, allez juste regarder qu'est-ce que ça veut dire pour vous, et du coup quel est le problème, qu'est-ce que vous n'avez pas dépassé peut-être par rapport à ça. Et encore une fois, sans jugement aucun, on en est tous là où on en est, mais je crois que la sensualité, finalement, c'est un sujet hyper important qui est très peu abordé. Très peu abordé parce que très tabou. Alors qu'au final, ça donnerait beaucoup, je pense, de douceur et d'harmonie au monde si chaque être humain était sensuel. Juste ça. Imaginez 2 minutes un monde où chaque être humain est sensuel. Ça serait juste extraordinaire en fait. J'ai pas dit qu'on était tous déshabillés, hein. On s'est bien compris, ça n'a rien à voir. Mais ça mettrait une espèce d'harmonie comme ça, de fluidité incroyable. En fait, c'est ça. Ma demande pour aujourd'hui à l'univers. Que le monde soit sensuel. Tout le monde entier soit sensuel. Chacun à sa façon. Chacun avec sa note. Waouh. Je trouve ça trop fun. Je suis très inspirée aujourd'hui. Voilà. Je crois que j'ai exprimé ce que j'avais envie d'exprimer. Et je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui m'écoutent, qui prennent le temps de simplement passer ce petit moment avec moi et avec elles-mêmes. Sachez qu'en tout cas, quand je parle, en fait, je me fais beaucoup de bien à moi. Et j'espère que ça vous procure aussi un petit peu de plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas. Si vous avez envie de partager, ça peut être en privé, ça peut être en message public, notamment sur Instagram. Parce que sur le podcast, en fait, je suis pas très très technologie quand même, hein, pas très avancée. Donc je sais pas trop si on peut laisser un message. J'avoue que je ne vois pas trop. Mais du coup, en haut du podcast, hein, vous avez ma page Instagram et vous pouvez retrouver en fait tous les épisodes et également les posts. Donc ça permet de me laisser un petit message. J'aimerais bien savoir comment pour vous se traduit la sensualité. Parce que ça peut être complètement différent, hein. Je ne détiens absolument pas la vérité. Je pense qu'on a chacun notre vision et c'est ce qui est d'ailleurs très intéressant. Voilà, moi j'ai partagé ma vision à moi, ma vérité à moi. Et voilà, j'ai plus rien à vous dire, je crois. Je vous laisse et je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.